Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler du sujet « Tant qu'il n'est pas là, je travaille sur moi ». Tu as bien compris du coup que « il n'est pas là », c'est ton autre. Et donc le travailler sur soi, c'est faire des séances. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la belle âme qui m'a inspirée pour cet épisode. Car quand elle m'a écrit en fait ce sujet, j'ai bien vu, en tout cas j'ai senti que c'était pour moi essentiel d'en parler sur ce chemin de FJ. Tant il y a, comment je pourrais le dire, cette réalité, parce qu'il y a une réalité malsaine autour des FJ ou dans les FJ, je ne sais pas trop comment je pourrais le dire, qui est celle de croire que si tu travailles sur toi, tu montes en vibration, alors l'autre il va travailler sur lui, et puis vous allez vous retrouver, et puis le fait de travailler sur toi a un effet sur ton autre, donc il va revenir. Bref, tout plein de croyances là, qui sont dites et redites dans divers contenus. Et j'avais envie d'apporter une autre façon de voir les choses. Parce que c'est ça aussi les FJ, avoir une autre façon ou entendre, lire une autre façon de voir ce lien. Parce qu'à mon sens, il est très malsain et du coup très souffrant pour soi-même de s'obliger, de croire en fait qu'il faut s'obliger, car il est bien question de ça aussi, de s'obliger à faire des séances, de travailler sur soi tant qu'il n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le truc de tant qu'il n'est pas là, je travaille sur moi, et il y a le truc de je travaille sur moi, donc il va revenir. En fait, tu fais que travailler sur toi quand tu es dans ces croyances-là. C'est hyper douloureux. Et je sais très bien que ça va à contre-courant de ce que disent, ce que parlent beaucoup des personnes sur les FJ. Mais il me semble que, en tout cas à mon sens, une fois de plus, discernement, tu prends que ce qui tu souhaites dans mes épisodes, tu le sais. Mais il me semble que être dans l'humiliation, le contrôle, la rigidité vis-à-vis de soi pour retrouver son autre, en fait ça fait jamais du bien. Car au fond, ce sont des blessures qui s'expriment. Donc, croire que tu dois travailler sur toi tant qu'il n'est pas là, croire que tu dois travailler sur toi pour qu'il revienne, croire que travailler sur toi va le faire revenir, sont des croyances, à mon sens, malsaines, dans le sens où elles te maintiennent dans une action, dans un espoir où tout dépend de toi. Tu te rends alors responsable, c'est comme si tu portais un fardeau qui te blesse finalement à chaque pas. Si tu ne fais pas ça, alors ton autre ne reviendra pas. Je vais faire des séances pour qu'il revienne. Et tant qu'il n'est pas là, parce que c'est ce que je veux le plus au monde, en fait, qu'il revienne. Donc tu t'exécutes. Mais qui dit cette croyance-là ? Parce que il y a ça aussi, au-delà d'agir comme ça par rapport à toi, en fait, moi, ça me rend triste et aussi en colère, je pense que tu l'entends, que tu puisses. Et c'est sans aucun jugement parce que je me suis laissée influencer aussi. En fait, c'est triste que de se laisser influencer par des personnes qui prônent ça, qui prônent ce discours de il faut que tu fasses ça et ton autre il va revenir quoi.
ça montre à quel point la souffrance est grande, à quel point la difficulté de revenir à soi dans son propre discernement est difficile, mais ça renvoie aussi à un univers FJ qui n'est pas si bisounours que ça, parce que ça entraîne ce type de discours, une humiliation et donc finalement une posture de soi à soi qui maintient la souffrance. C'est comme si tu remettais ta vie entre les mains de ces personnes-là, car tu penses peut-être qu'ils savent mieux que toi parce qu'ils parlent FJ. Je ne peux pas parler pour ces personnes-là, mais personnellement, quand je te parle des FJ, c'est juste pour te partager, tu vois, parce que ça fait sens, parce que c'est ce qui me tient à cœur, que oui, FJ, et alors, quelque part, point d'interrogation. Oui, FJ, ce lien merveilleux, mais ça peut pas surpasser ta propre vie, ça peut pas surpasser ce que tu vis pour toi, et puis il y a tellement de projections. Oui, FJ, bien sûr, le lien, l'amour incommensurable, cette complémentarité, cette complicité inexplicable, bien évidemment. Mais à trop le voir comme ça, on s'en oublie soi-même pour être focus que sur l'autre. Et il y a un peu quelque chose qui dit, ben l'autre il me maintient dans la vie. L'autre il m'apporte la vie. Sans l'autre je ne peux pas vivre. C'est hyper dans les attachements toxiques parce qu'il y a une telle souffrance en soi qu'on ne voit que par l'autre. Et je trouve du coup que c'est hyper dangereux, sachant qu'à la base, tu as ton libre arbitre de penser, de réfléchir et d'agir. Cet épisode, il n'est pas du tout là pour t'auto-flageller ou juger, parce que j'ai été comme ça aussi. Je pense que c'est important de le dire, que de ne voir qu'à travers l'autre et d'avoir ce type de croyance, c'est dangereux pour soi. Parce qu'on s'en oublie, mais complètement. Et je sais que toutes tes actions partent d'une peur de ne pas le retrouver. Et une fois de plus, j'ai été aussi dans ce schéma-là, à faire des séances en veux-tu, en voilà, pour qu'on aille mieux. Alors c'était pas pour, c'était aussi quand même pour pas le perdre, parce qu'il y avait cette notion de trahison, mais c'était pour que moi je sois mieux, pour que je sois plus un problème, pour que du coup on soit un peu encore plus heureux, pour que nos difficultés ne soient plus. J'en ai fait des séances, un certain nombre. Donc je sais ô combien quand on se croit fautive, responsable de la séparation, des conflits, qu'on va tout faire en fait pour le retrouver, tout faire pour apaiser ce conflit, tout faire qu'on croit ce qui est en notre pouvoir, c'est en fait avoir un contrôle, hein, pour que tout ça, ça passe, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'on retrouve finalement, je ne vais pas dire un train-train parce qu'avec la FJ c'est jamais un train-train, mais pour qu'on retrouve cette complicité, cette complémentarité, tout ce que l'autre il nous a apporté là qu'on ne voit pas par soi-même. On veut réparer, on veut revivre cet amour, mais c'est complètement humain. Mais tu sais, ami chaser, parce que ça va pas être pareil que l'ami runner qui poursuit, là il faut que tu continues à poursuivre, que tu lâches pas, que ça va aller, que ton chaser va revenir. Bref, toi l'ami chaser, tu sais que le chemin est de faire un pas en arrière. Tu le sais, c'est sortir du contrôle. C'est donc le laisser venir à toi. Je dis laisser venir à toi ton autre. Homme, femme, une fois de plus. Mais je sais aussi que tu as beaucoup de mal à faire confiance en la vie. Tu as beaucoup de mal à avoir confiance en toi-même, en tes propres ressentis. Et c'est pour ça aussi que tu t'évertues encore et encore à travailler sur toi, à faire ces séances, parce que tu as beaucoup de mal à lâcher. Alors je dis pas qu'il ne faut pas en faire de séances, mais pas avec une intention de le retrouver, pas avec une intention, pas une intention avec le truc qui dit tant que. 3 petits points, pour finalement obtenir ce que tu veux. Et on est bien d'accord que je dis pas que c'est pas légitime, attention, hein. Mais tant que tu actionnes via cette peur, il faut que je le retrouve, sinon ça va pas aller, quoi. Tant que c'est de là que tu pars, ben en fait tu te places dans une grande responsabilité. C'est comme si tu avais sur tes épaules là cette responsabilité du couple. Mais tu places aussi des responsabilités qui ne sont pas les siennes sur ses épaules à lui. Sous-entendu, sans toi, je ne peux pas vivre. Donc je vais tout faire. Puis automatiquement, du coup, tu vas faire ton travail sur toi. Automatiquement, du coup, tu vas revenir vers moi. Je vais te retrouver.
Parce que tant que je ne fais pas ce travail-là, si je l'arrête, tant que tu n'es pas là, ben en fait, tu ne reviendras pas. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu trouveras toujours de quoi dépioter. Alors là, il y en aura toujours des anciennes vies, des mémoires. Pour ça, il n'y a pas de souci. Au vu du nombre de vies qu'on a tous, tu peux encore et encore. Puis j'ai presque même envie de dire, peut-être que les mémoires que tu as désactivées il y a 6 mois sont en train de se réactiver pour te tenir dans cet espace-là. Cet espace de peur, cet espace de contrôle. Alors que tu le sais que ton chemin, il est justement d'en sortir du contrôle. D'arrêter d'être dans ta tête, d'arrêter d'essayer de comprendre, d'arrêter de dépioter, mais d'aller dans ton corps, dans ton âme, reliée à ton émotionnel, pour que tu puisses enfin être toi-même, dans cette vie, les 2 pieds incarnés. Tu peux pas commander l'autre, en fait, ça n'existe pas. Tu n'as aucune action sur lui. Tu peux pas. Si là, tu étais en séance avec moi, je te dirais, mais quelle est ta peur? Quelle est cette peur, au fond, qui te fait te contorsionner dans tous les sens? Si tu arrêtes de faire des séances, il va se passer quoi? Quel est ce risque? C'est ça que tu dois aller voir. Dans le podcast précédent, j'expliquais que quand tu fais ton travail sur toi, l'effet miroir entre vous, il se dissipe, justement parce que en toi, il y a des choses qui s'apaisent. Mais les blessures en lui, ils sont toujours là, on est bien d'accord. Donc, c'est à lui à faire le pas. T'as aucune action là-dessus, même si tu fais ton travail sur toi. Et c'est pas parce que tu fais ton travail sur toi qu'il va revenir plus vite. Donc tu vois, quand tu fais ces séances-là, de quel espace tu pars? De l'amour, de la peur, de la justesse, de la sagesse, de l'ego? Le truc, il n'est pas de te flageller une fois de plus, simplement d'observer, de mettre peut-être un peu plus de lumière. Cette belle âme-là, grâce à qui cet épisode, cette idée d'épisode est venue, elle me disait en fait, et c'est vrai, qu'au début du chemin, tous ces contenus FJ, ils aident. Et c'est vrai, et c'est important. Et je l'ai dit ça plusieurs fois. Parce que c'est important de comprendre, de mettre du sens. Ça explique le pourquoi du comment, les ressentis, les rêves, les synchronicités, sur ce qui se passe entre vous. Ça légitime. Donc c'est important en fait d'aller chercher, entre guillemets, mais qu'est-ce qui se passe? Tu le fais pour les FJ, mais je suis sûre que tu le fais peut-être pour autre chose. Mais à un moment donné, ces contenus-là, ils deviennent un obstacle. Un obstacle du moment où tu perds ton libre arbitre, ton discernement, où tu crois que ces contenus, tu vas trouver ta vérité, où tu crois que ces contenus vont te donner ta vérité. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais en fait, c'est pas possible. Déjà parce qu'un contenu large comme ça peut pas te donner à toi, ça va te donner quelques clés qui peuvent, oui, t'aider, mais pas pleinement sur ta vérité à toi. Tant mieux qu'il y en ait, mais que ça ne devienne pas une obsession. C'est l'obsession de je vais chercher une fois de plus à l'extérieur. Parce que ce qui est en moi, j'ai bien trop de peur à aller contacter. Il n'y a pas qu'une vérité, il y en a des milliers, mais le plus important, c'est bien la tienne. D'où le fait d'aller dans ton dedans. Et c'est ça que tu dois découvrir du coup. Découvrir ton lien à toi-même, à ton corps, à ton âme, à tes émotions, pour que tu puisses devenir autonome, au-delà de toutes ces croyances qui disent que sans ton autre, tu ne te réaliseras jamais. Celles qui disent que sans ton autre, tu ne peux pas être heureuse, que sans ton autre, tu ne peux pas t'épanouir. Que toutes ces croyances qui disent attention, ne lâche pas le lien, sinon tu vas être puni. Dieu, il va te punir. Mais il va te punir de quoi en fait? Rien du tout. Dieu est amour. Si tu poses un acte d'amour, tu ne peux pas être puni derrière. Tu n'as aucune emprise sur le lien, aucune emprise sur ton autre. Et quelque part, c'est tant mieux. Parce que ça veut dire qu'on a tous des emprises les uns sur les autres. Ça fait beaucoup de magie noire, tu vois. Et c'est surtout, observe la souffrance que toutes ces croyances, que le positionnement que tu as peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'amène au fond? De la légèreté ou de la souffrance? T'es pas là pour souffrir. Il reviendra quand tu arrêteras de te contrôler. Quand tu arrêteras de vouloir le contrôler. Parce que énergétiquement, lorsque tu es dans une position comme ça de contrôle, ben tu fermes toutes tes portes. Toutes tes portes du recevoir. Et pas que liées aussi au FJ. Comment tu veux qu'il te montre qu'il t'aime si tu ne lui laisses pas l'occasion de te le montrer? Alors tu vas me dire, oui mais attends, il est à 10 000 kilomètres, il m'écrit pas. Oui, ok, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il a bien ce choix de poser une action vers toi pour te montrer qu'il est là. Mais toi,
de faire un pas de recul, ça te met dans la peur, dans la gêne, dans la souffrance. C'est là où tu dois aller. Parce que s'il vient à faire ce geste, c'est là que tu verras qu'il est capable d'aller dans ce lien, qu'il a été capable de dépasser sa peur la plus terrible, parce qu'il t'aime. Parce que qu'est-ce qui se joue dans tout ça? C'est qu'aujourd'hui, toi, tu regardes l'extérieur parce que ta peur est plus grande que ta souffrance. Le jour où ta souffrance va être plus grande que ta peur, c'est là où tu vas aller en toi. C'est la même chose pour ton autre. Le jour où sa souffrance à ne pas aller vers ce lien, quand il arrêtera son faux self, là, quand il va enlever son masque, il va la voir, il va la ressentir, il va la voir en face, sa souffrance. Et le jour où elle sera plus importante que sa peur du rejet, que sa peur d'être humilié, que sa peur de l'injustice, il va venir faire le pas vers toi parce qu'il va savoir, ressentir, il va se dire mais je souffre trop, donc j'y vais, malgré ma peur. Et puis en plus, t'imagines si tu avais un contrôle sur lui, ça se ressemblerait à quoi votre couple? Il ferait aucune action pour toi, aucun geste, aucun soutien. Je crois que tu serais bien malheureuse. Parce qu'au fond, tu veux vivre un couple sain. Mais pour pouvoir vivre un couple sain, il faut déjà arrêter de demander à l'autre. C'est ainsi qu'il va arrêter de fuir. Et il va pouvoir poser une action. Tu vois, le couple sain, il part de là. Donc laisse-le faire ce pas. Sors de ses croyances. Laisse-lui la possibilité qu'il rentre dans ce lien. Et peut-être aussi toi d'arrêter de croire sur parole tout ce qui est dit sur les FJ. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Des choses super et des choses un peu moins super. Reviens à ce que toi tu veux, à ce que tu ressens. Même si ça te paraît être à l'opposé de ce qu'on dit, de ce qui est dit sur les FJ, c'est bien ta vérité qui compte. C'est ton lien, c'est ta vie. C'est reprendre le pouvoir, le yang que tu as tant donné à l'autre. Alors ami Chaser, tu sais, je pense que tu l'auras compris, que ton chemin c'est d'arrêter de te contrôler. Ça va donc te demander de sortir de tes blessures, de tes traumas, qui sont déjà de cette vie-ci. Dans cette vie-ci, ce que tu as vécu, en tout cas ce qu'a choisi ton âme dans des anciennes vies, ça va te demander de sortir des croyances où tu es fautive, responsable, la honte. Ton âme veut que tu apaises ces blessures-là. Alors tu vas me dire, mais attends Marie, tu me dis d'apaiser ces blessures, mais ces blessures, il faut bien faire des séances. Oui, bien évidemment. Mais des séances non pas pour retrouver ton autre. Donc oui, exactement des séances. Mais l'intention et le sujet du coup n'est pas le même. Il ne s'agit pas de faire revenir ton autre, de le retrouver, mais de faire pour toi afin de toi te retrouver, d'ôter les peurs, les doutes, les différentes couches des blessures, des traumas qui te maintiennent dans une vision qui dit « sans lui je vais mourir, je ne peux pas vivre sans lui ». Je ne peux pas, j'ai peur de ne jamais le retrouver. J'ai peur de regarder ce qu'il y a en moi, quelle est cette souffrance. Je dois continuer ce chemin pour le retrouver. Je dois quelque part être dans une forme d'humiliation puisqu'il n'y a que ça que je connais, une forme de souffrance. Je ne mérite que ça. C'est de ça dont tu dois sortir. Quand tu fais des séances pour retrouver ton autre, il s'agit aussi d'évitement de soi. Parce que regarder en soi ce qui fait mal, regarder ce qui a été nié, ce qui a été oublié, c'est parfois trop souffrant. Donc, on focus sur l'autre. Parce que c'est toujours plus facile de regarder à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et tu le vois bien autour de toi, les gens qui ne sont pas en conscience. Pourquoi ils ne sont pas en conscience? Parce que c'est plus facile de regarder à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ça fait trop mal. Et c'est là où tu dois regarder dans ton intérieur plutôt que ton autre. Et du coup, les intentions de séance, de travail sur toi, c'est pas la même chose, c'est pas la même intention. Tu vas faire des séances pour aller mieux, pour t'écouter, pour écouter ce qui crie en toi, ce qui va pas. Tu vas avoir un retour dans ton quotidien pour te sentir mieux, pour écouter cet enfant intérieur, pour écouter ses anciennes vies, mais pas pour retrouver ton autre. Alors je sais que cet épisode, il peut être difficile à entendre, que cette idée de ne pas regarder ton autre, là, d'arrêter de faire tout ce que tu fais aujourd'hui pour retrouver ton autre peut être difficile à concevoir. Mais il me semble que plus tu es dans le détachement, en fait, mieux c'est.
Je me souviens personnellement, hein, quand j'attendais que mon autre revienne, je me souviens vraiment de cette période où où il y a eu la séparation. Mais j'étais encore, puisque j'étais jeune, je me souviens fumer ma clope, obsédée, je tournais en rond. Je pensais à lui, je mangeais en pensant à lui. Il était là dans ma tête tout le temps, tout. J'allais au sport. C'était à lui que je pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais cette idée de qu'est-ce que je pouvais faire pour que ça change, pour qu'il revienne, pour que j'arrête de souffrir du coup. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les séances comme aujourd'hui, hein, autant te dire. Alors, je vais pas dire du coup que les séances c'est mieux ou je sais pas en fait si c'était mieux ou pire ou j'en sais rien. Je sais juste que c'était hyper souffrant en moi. Alors du coup, j'essayais d'en parler à qui veut bien l'entendre. Autant te dire pas grand monde. Et je restais dans cette obsession. J'avançais chaque jour. Mais j'étais obligée de faire hein, parce que je finissais mes études, j'allais chercher un travail qui me plaît. Et j'essayais, et puis la vie m'a montré que c'était comme ça, je devais continuer à vivre. Et puis un jour, en fait, sans crier gare, il m'a appelé. Et on s'était pas parlé depuis un moment. Mais je savais en fait, ce qu'il faisait, mais n'empêche qu'on ne s'était pas appelé depuis un moment. Et à cette époque-là, ben, je travaillais. Donc quelque part, j'étais occupée ailleurs, avec d'autres personnes, dans une autre vie. Et j'avais lâché ce lien, j'avais lâché ce couple. Parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Et je crois que c'est toujours comme ça. En fait, c'est à un moment donné quand tu lâches, et pas que avec les flammes jumelles, d'ailleurs, je suis sûre que tu l'as déjà vécu. Mais il y a quelque chose qui se passe, si c'est juste et que ça doit se passer. Donc beaucoup de contenu FJ encourage à rester dans ce contrôle, encore et encore, dans cette idée que tu dois pas lâcher, que tu dois continuer coûte que coûte, sinon, je sais pas, tu seras puni, tu le retrouveras pas, tu es responsable, les foudres karmiques, tout ça. Non. À un moment donné, tu es obligé de revenir vers toi. Ça veut pas dire que tu ne l'es plus. Ça veut pas dire que le couple il se fera pas. Ça veut pas dire que tu fermes la porte complètement. Non. Je crois bien au contraire que ça veut dire que tu passes à un certain niveau de conscience qui dit ok, je me choisis moi. Je l'aime de tout mon cœur, mais force est de constater qu'il a son chemin et que la vie sait très bien faire les choses. Oui, c'est travail sur toi parce que tu te sens pas bien, parce que tu n'avances pas comme tu le voudrais dans tes projets ou selon toi, mais pas pour le retrouver, pas pour qu'il revienne, pas pour qu'il soit là. Parce que c'est en faisant ça, tu te fais mal. Encore et encore et encore. Et tout ne dépend pas de toi. Et laisse faire l'univers. Laisse l'univers t'aider. Laisse la vie t'aider. Puisque tu es avant tout une âme incarnée. Donc tu as un aspect énergétique. Tu n'es pas qu'un corps de chair, tu n'es pas qu'un mental. Laisse faire la vie. Et pour finir, il y a aussi l'illusion de croire que le travail sur toi va s'arrêter une fois que vous vous retrouverez. C'est ce fameux mot parcours, le parcours donc qui se termine. Moi, si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que je n'aime pas ce mot parcours. Parce que juste il renvoie à ça, en fait, il renvoie que à un moment donné, il va y avoir une fin, tu vois, il va y avoir cette réunion et que tout va aller bien. Alors je dis pas que tout va continuer à aller mal parce que c'est pas vrai, parce que c'est possible d'être heureux avec sa flamme jumelle, mais le travail sur soi, en fait, il continue toujours. Cette conscience que tu as de toi-même, à justement vivre en conscience, à voir que ce que tu vis, il y a des expériences derrière tout ça. Et j'ai envie de dire encore plus quand tu es FJ, qui te renvoie, pas sans cesse, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas OK en toi, l'effet miroir est là. Donc ce travail sur toi, il ne peut pas être dans l'objectif de retrouver ton autre, parce que le travail sur soi, il est quotidien, il n'est pas qu'une histoire de séance, et il ne peut pas être dans une quête de retrouver quelqu'un. Parce que c'est ça qui te fait mal, c'est ça qui fait que tu te forces à faire quelque chose pour avoir quelque chose, donc c'est lié pleinement à l'ego. En fait, c'est d'arrêter de te faire mal là où tu as déjà mal finalement. Et quand tu arrêtes de te faire mal, c'est là où tu commences à être dans l'amour pour toi-même.
quand tu t'écoutes, quand tu te légitimes. Et pour clôturer cet épisode, si je devais te poser une question, ça serait: mais que cherches-tu de toi-même que tu crois être ton autre? Donc que cherches-tu de toi-même en continuant sans cesse tes séances, sans cesse ce regard vers ton autre? Et pourquoi tu écoutes cet extérieur qui t'entraîne à faire des choses, des actions qui te font mal? Je suis contente d'avoir fait cet épisode parce que je sais qu'il va à contre-courant de beaucoup de contenu et j'ai à cœur de t'amener une vision, si tu le souhaites bien évidemment, parce que rien n'est obligé autre que celle de l'enfermement lié au FJ, parce que la vie n'est pas que FJ, même si c'est très important, et je crois que les FJ, que le lien FJ, en tout cas l'amour que j'ai pour mon autre, m'amène chaque jour à m'aimer un peu plus, à aimer l'autre un peu plus et à me connecter à un amour divin chaque jour un peu plus. Et c'est à travers ce lien, parce que je le veux, parce que j'en prends mes responsabilités, il m'amène à être un peu plus moi-même, dans toutes les parts de moi-même, chaque jour, à être dans cette humanité teintée de divinité, et que je ne suis pas parfaite, mon autre n'est pas parfait, et qu'il y a des blessures, et qu'il y a des hauts et des bas, et que ça n'empêche pas l'amour, mais que si je fais un travail sur moi, parce que j'en fais un, de par ma position de thérapeute déjà, et puis de tout simplement pour moi, c'est parce que moi j'en ai envie, et pas pour être mieux aux yeux de l'autre, et pas pour être plus aimé aux yeux de l'autre, pas pour être plus vu, plus contenu, plus soutenu. Non, c'est pour moi et simplement moi. Voilà. Donc je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Puis je te souhaite vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, de courage, parce que tu en as à l'intérieur de toi, du courage. Je te souhaite vraiment d'être heureuse. À tout bientôt dans un prochain épisode.